Septembre, mois du Congo central. C'est le titre de ce documentaire qu'Nzalengui Ndongala Floribert consacre aux 32 gouverneurs de la province du Congo central, du Bas-Zaïre, du Bas-Congo et du Congo central de 1962 à 2015. Nzalengui Ndongala Floribert, c'est cet homme, sous-directeur chargé de la logistique à la radio-télévision nationale congolaise, direction provinciale du Bas-Congo. Le 30 juin 1960 marque la fin de la colonisation belge au Congo. Le Congo est indépendant. Les Congolais prennent en main la gestion de leur pays, qui deviendra plus tard la République démocratique du Congo. La loi fondamentale du 30 mai 1960, spécialement son article 165, fixe les structures du pays. L'ancienne carte du Congo belge change, le nombre de provinces passe de 6 à 21. Pour ce qui est de la province du Congo central, elle est issue de l'ex-province coloniale de Léopoldville. C'est aussi le cas des provinces telles que Kwango, Kwilu et Lac-Léopold. 1962. Partage du patrimoine de l'ex-province de Léopoldville devant le commissaire spécial Chitea, délégué du gouvernement central chargé de la supervision des opérations de partage. La province du Congo central a été créée par l'ordonnance loi du 14 août 1962. Elle comptait une population d'environ 1 067 105 habitants avec une superficie de 53 850 000 km², y compris les zones annexes, Djelobinza, Mongafula et Bentsekefuti, excepté la contrée de Kimvula, qui ne fera partie intégrante du Congo central qu'après le référendum en 1964. C'est au cours de ces référendums que la province du Congo central s'est vue retirer les zones annexes. À peine la jeune province est créée que les difficultés surgissent. Le manque d'infrastructures à la cité de Songololo pouvant abriter les institutions provinciales du Congo central. Djelobinza, l'une des zones annexes, fut retenue comme siège provisoire des institutions de la province du Congo central. L'éparpillement des services administratifs à travers les zones annexes, d'autres dans la cité de Kazangolo. Les déplacements des agents se faisaient par bus de travaux publics pour ceux de zones annexes et par train local pour les agents dont les services étaient installés à Kazangolo. La province du Congo central était constituée de deux grandes institutions, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Le mercredi 5 septembre 1962, le premier bureau de l'Assemblée législative provinciale du Congo central est constitué. C'est à la cité de Kazangolo, en présence du commissaire spécial Okito, délégué du gouvernement central. Le bureau est composé de 7 membres, à savoir Joseph Yumbulemba, président, Pierre Bivuvu, premier vice-président, Alphonse Chinkela, deuxième vice-président, Ferdinand Kandu, Alphonse Zouka, Joseph Kouyoula et Joseph Diakota, tous secrétaires. Le samedi 8 septembre 1962, élection du président de la BACO, entendez Alliance des Bas-Congo. Il est de surcroît gouverneur de la province du Congo central. Puis, s'en est suivi la publication du premier gouvernement. La cérémonie s'est déroulée à Kazangolo en présence du commissaire spécial Okito. 2 candidats étaient en lice, tous de la même famille politique, la BACO. Il s'agit de Vital Foster Mwanda, originaire du territoire d'Ntsekembanza, district du Bas-Fleuve, et Daniel Nkanza, originaire du district de Cataract, territoire de Luozi. À l'issue du vote,
Vital Faustin Mwanda est élu pour 5 ans président provincial de l'Abako et gouverneur de la province du Congo central avec une majorité écrasante de 27 voix sur 32 suffrages exprimés contre 5 voix pour Daniel Kanza. Après le vote, le gouverneur élu prononça son discours au cours duquel il trace les programmes d'action du gouvernement provincial axés notamment sur la cohésion du peuple Congo et sur l'agriculture. Le premier gouvernement provincial du Congo central est composé de 10 membres représentant les 10 territoires. Mantianga Fundu, vice-président de l'Assemblée provinciale et ministre provincial en charge de la justice, travail et de la prévoyance sociale. André Pika, ministre provincial en charge de l'intérieur. Louis Chama, ministre provincial en charge des relations provinciales. Justin Mabanza, ministre provincial des Finances. Pierre Roger Bia, ministre provincial des Travaux publics et Communications. Victor Masunda, ministre provincial des Affaires économiques et classe moyenne. Mathieu Ngoma, ministre provincial de l'Agriculture. Alphonse Ndomatezo, ministre provincial de l'Éducation et Culte. Pierre Luzolo, ministre provincial de la Santé. Et Ferdinand Landou, ministre provincial des Terres, Mines et Énergie. Depuis 1962, 32 personnes se sont succédées à la tête du gouvernorat du Congo central. Le premier gouverneur du Congo central, c'est Vital Faustin Mwanda. Il a dirigé cette province du 8 septembre 1962 au 3 janvier 1966. Après sa carrière militaire de 7 ans dans la force publique, il est élu président provincial de l'Abako et de surcroît gouverneur de la province du Congo central. Le 29 septembre 1962, installation solennelle du gouverneur et du gouvernement provincial. La cérémonie d'installation s'est déroulée dans la cité de Kazangolo en présence de M. Okito Echitea. Le gouverneur Vital Faustin Mwanda reste le symbole de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité Congo. Un seul peuple, une seule langue, le Kikongo, un seul parti politique, l'Abako, Alliance des Bas-Congo. Du 25 août au 4 septembre 1963, Congrès de l'Abako à Tisville, aujourd'hui Mbanzango. Le comité national que dirigeait Vital Faustin Mwanda reconduit et élargi prête serment devant les drapeaux du parti, les drapeaux dénommés Nkodia. Le congrès de l'Abako à Tisville n'avait pas fait l'unanimité de tous les fils et filles Congo. Il avait suscité des remous. Le peuple Congo n'est plus sain. Tenez, 18 jours plus tard, le 22 septembre 1963, Achille Manzouangani, président de l'Union des démocrates des États africains, UDA, tiendra une conférence de presse à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, au cours de laquelle il taxa le congrès de l'Abako d'antidémocratique. Ces objectifs n'étant pas respectés. L'Abako, selon Achille Manzouangani, s'était détournée de ses objectifs. Elle ne contribuait plus à l'assainissement des relations sociales par le règlement pacifique des conflits sociaux, le redressement de l'économie par un système collectif. Le président de l'UDA, Achille Manzouangani, avait demandé la chute du gouvernement Mwanda. Il était resté hostile à la création de nouvelles entités provinciales, notamment des arrondissements à base tribale. Deux autres fils Congo, Daniel Kanza et Bochley,
avait émis des critiques sévères sur la politique régionaliste de l'Abaco, entretenue par ses leaders. La grogne monte parmi les abakistes. Cette situation avait pour conséquence les Makuku Matatu se sont heurtés, les Mikamiambwa se sont dressés les uns contre les autres, les drapeaux du parti Lenkodia s'est fissuré. Nous assistons à l'émiettement de l'Abaco. L'Abaco, elle, Émile Zola dit Abaco Mwinda ou Abaco progressiste, acquis au changement. Abaco, elle, Vital Foster Mwanda dit Abaco conservateur pour les nostalgiques. À côté de ces deux Abaco, avait vu le jour un troisième parti politique dénommé Parti politique Nkutwa Zoa, parti centriste créé par le député Dominique Nouni, originaire du territoire de Mbanza-Ngungu. C'est donc le climat politique qui avait régné à l'Alliance des Bakongo au Congo central vers les années 1963. Le 26 septembre 1963, une délégation des chefs coutumiers Baumbo Bateke, conduite par Athanase Nkonda Makwala, était reçue par le Sénat pour réclamer, primo, la nomination du gouverneur pour la ville de Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Segundo, l'évacuation inconditionnelle de la police et de l'administration du Congo central des zones annexes de Léopoldville. 1964, le Premier ministre Moïse Tshombe délégua le ministre de l'Intérieur et de la fonction publique, Godefroid Munongo, auprès du gouvernement provincial Ambenseke Fouti pour un compromis de déguerpissement. 1965, le mardi 27 janvier, le ministre Godefroid Munongo effectua une autre visite officielle au siège des institutions provinciales du Congo central à Benseke Fouti pour un dernier ultimatum. Quelques jours plus tard, le gouvernement central envoya des militaires sur place les faire déguerpir des forces. En 1966, les institutions provinciales du Congo central avaient plié leurs bagages pour la ville de Matadi. Le gouverneur Vital Foster Mwanda et ses réalisations. Sur le plan politique, suivant l'article 157, titre 10 de la Constitution de Loulouabour, chaque province devait se doter de sa propre police. La province du Congo central avait construit une école de police en Tomboyanga, dans l'arrondissement actuel du territoire de Tchéla, district du Bas-Fleuve. Le 22 mai 1965, inauguration et installation du corps enseignant de l'école de police de Tomboyanga par le commissaire d'arrondissement Gabriel Lelo. L'école était dirigée par Bernard Nzinga Beleki, inspecteur provincial de la police. Après 9 mois de cours accélérés, les élèves policiers obtenaient des brevets et étaient devenus agents de l'ordre affectés dans différents territoires, arrondissements et secteurs de la province du Congo central. Dans le domaine de l'agriculture, les gouvernements provinciaux du Congo central, les tout premiers, avaient accordé de l'importance au travail de la terre. Le 15 août 1964, le gouverneur Vital Foster Mwanda avait organisé la 5e exposition agricole du paysanat de Dingi Dingi dans l'arrondissement de Mpumbu à l'occasion de la journée mondiale contre la faim. Il avait fait un don d'un tracteur à la population du paysanat de Dingi Dingi. Du point de vue de l'éducation, le gouvernement de Vital Foster Mwanda avait construit quelques écoles, notamment l'Athénée de Kola à Tisville, actuel Mbanza-Ngungu.
Sur le plan des infrastructures, le gouverneur Vital Foster Mwanda avait construit des gîtes d'État dans les groupements destinés aux agents en mission des services. Avec le nouveau régime, le gouverneur Vital Foster Mwanda ne va pas terminer son mandat au Congo central, sa terre natale. Il sera muté dans la province orientale. L'arrivée au pouvoir du lieutenant-général Joseph Désiré Mobutu le 24 novembre 1965 introduit un nouvel ordre politique en République démocratique du Congo. Désormais, les gouverneurs des provinces ne sont plus élus mais nommés par ordonnance présidentielle. Aucun gouverneur ne peut plus travailler dans sa province d'origine. Les mandats du gouverneur ne plus fixés. Tout dépend de la bonne ou mauvaise volonté du président de la République. Pour le président Mobutu, ces mesures mettent un terme au tribalisme et au régionalisme qui gangrénait la République démocratique du Congo. Le 3 janvier 1966, un grand changement s'opère au Congo central. Denis Paluku, nommé gouverneur du Congo central, originaire de la province du Nord Kivu, Denis Paluku est le deuxième gouverneur du Congo central. Il dirige la province du 3 janvier 1966 au 9 août 1967. Pendant son règne, il se préoccupe de la mobilisation de la population sur le changement de régime. Son mandat ne connaît pas un succès en termes de réalisation. La province du Congo central garde de très mauvais souvenirs de son règne, de suite de la disparition mystérieuse du premier bourgmestre Fembuzi, retrouvé mort dans la rivière Mpozo sous les ponts alors qu'il devait se rendre à la réunion du parti la veille. Le troisième gouverneur du Congo central, c'est François Lwakabwanga Mukungusi. Originaire du Kasaï oriental, il dirige le Congo central du 30 août 1967 au 9 août 1968. On retiendra de son règne les travaux de construction de latrines dans la commune d'Mvusi. Bruno Ndala, originaire du Kasaï occidental, est le quatrième gouverneur du Congo central qu'il dirige du 9 septembre 1968 au 5 août 1969. Il consacre tout son temps, tout son mandat aux activités du parti, le mouvement populaire de la Révolution, pour nouer le dialogue avec le peuple afin de préparer la consultation populaire directe en prévision des élections présidentielles et législatives de 1970. Le 5 août 1969, le président Mobutu mit fin à son mandat au Congo central. Aucune réalisation à noter de sa part. Anaclé Kaniki Chamboui, président régional du mouvement populaire de la Révolution et gouverneur du Congo central, du 5 août 1969 au 23 décembre 1970. Originaire de la province du Kasaï oriental, les citoyens Anaclé Kaniki foulent le sol du Congo central le 5 août 1969. Il est le 5e gouverneur du Congo central. 1970, c'est l'année électorale à travers le pays et organisation du premier congrès extraordinaire des mouvements populaires de la Révolution, congrès au cours duquel le président fondateur du mouvement populaire de la Révolution et président de la République, Joseph Désiré Mobutu, est désigné comme candidat unique à la présidence de la République. Le gouverneur Anaclé Kaniki consacre tout son temps à des tournées à l'intérieur de la province
pour inviter le peuple à participer massivement aux élections. Sur le plan économique, il organise la toute première kermesse économique à Matadi qui ouvre ses portes le 10 avril 1970. Une vingtaine d'entreprises y ont participé. Au point de vue infrastructure, à mettre dans son actif, entre autres, le bétonnage du rond-point Kiamvu, inauguré le samedi 19 décembre 1970, et la construction de l'Athénée de Londres. Le séjour du gouverneur des régions Anakle Kaniki se termine sur une note triste. L'accident mortel au rond-point Stade Lumumba au cours de son meeting de revoir. Un camion Ben des travaux publics a tué 7 personnes et faisant plusieurs blessés. Citoyen Derico Yetitanguindo Marcel. Il dirige la province du Bas-Zaïre du 23 décembre 1970 au 24 février 1972. Il est le 6e gouverneur. Le citoyen Derico Yetitanguindo est originaire de la province orientale. Son passage au Bas-Zaïre ne renseigne rien sur le plan social. Il a plutôt beaucoup travaillé pour les mouvements populaires de la Révolution. Séminaire ici, formation idéologique là-bas, la maîtrise du mobutisme et la connaissance de la devise du parti, servir et non se servir. Pour cela, il effectue plusieurs tournées à travers la province. Alors qu'il s'est trouvé dans les cataractes en tournée officielle, c'est à la gare ferroviaire Mbanzangungu que sa destitution lui est signifiée. Il est aussitôt arrêté par les agents de sécurité. Dieudonné Bojintolé est originaire de la province du Sud Kivu. Le 7e gouverneur du Bas-Zaïre, il passe 5 mois à la tête du Bas-Zaïre, du 24 février 1972 au 17 juillet de la même année. Dans son actif, on retient quelques réalisations, notamment la construction du complexe administratif en Mvula Matadi, les conditionnements des blocs sanitaires à Matadi, opération lancée le 21 juillet 1971, exécutée par des prisonniers. Le bétonnage du tronçon de l'avenue Joseph Désiré Mobutu, reliant la commune de Matadi à celle de Mvuzi, inauguré le 13 juillet 1971. Achat de 2 corbillards pour la population de la ville de Matadi. À l'époque coloniale, la femme congolaise n'avait pas accès à l'emploi, à des responsabilités professionnelles, sociales et politiques. Avec la venue du lieutenant-général Joseph Mobutu à la tête de la République démocratique du Congo, tout change. On parle en termes de l'émancipation de la femme zaïroise. Elle accède à des fonctions dans des institutions du pays, au Parlement, au gouvernement, à la police, dans l'armée, dans l'administration publique et autres. Le 17 juillet 1972, la citoyenne Catherine Nzuji Wambombo est nommée commissaire des régions du Bas-Zaïre. Originaire du Kasaï occidental, elle est le 8e gouverneur du Bas-Zaïre. Il dirige la province du 17 juillet
1972 au 15 mai 1975. On retient d'elle plusieurs réalisations, entre autres la construction du marché central et moderne de Matadi, marché sud. Le parc Salongo, occupé aujourd'hui par le collège La Sagesse. Ce parc a été construit dans le cadre d'un grand événement sportif qui s'est déroulé à Kinshasa, les combats du siècle, Mohamed Ali contre le Foreman. La création dans le cadre de la MOPAP des 3 grands groupes d'animation populaire parmi les meilleurs d'Isaïr. Il s'agit du groupe Choc Sakadi Mayombe pour la sous-région du Bas-Fleuve avec l'infatigable animatrice Maïdoda. Le groupe Choc Mbengo Mbengo pour la sous-région de Matadi, groupe dirigé par l'animateur régional et citoyen Balele Mvwanda Mbongo, et les groupes Choc de Kolo dans la sous-région des Cataractes, sans oublier les Massikulu de Mbanzangungu. L'animation populaire du Bas-Zaïre a fait la fierté non seulement au Zaïre, mais également à l'étranger, notamment au Togo. La population du Bas-Zaïre, particulièrement celle de la ville de Matadi, garde un mauvais souvenir du passage des sols qu'on appelait Nzuzi Wambombo, alors qu'en réalité elle s'appelait Nzuji Wambombo, suite à l'injustice manifeste constatée lors de la zarianisation, où des grandes unités de production ont été attribuées aux ressortissants de sa province d'origine. Autre mauvais souvenir, la mort des 4 garçons de Matadi soupçonnés d'avoir incendié le port de Matadi. Le règne de la Catherine Nzuji Wambombo prend fin le 15 mai 1975. Elle a passé en tout 3 ans à la tête de la province du Bas-Congo. Ancien directeur provincial du Bas-Zaïre, le 15 mai 1975, le citoyen Loposo Nzela Balombe est nommé commissaire des régions du Bas-Zaïre. Il est originaire de la province de Bandundu. Son mandat n'a duré que 10 mois, du 15 mai 1975 au 14 février 1976. En moins de temps, le commissaire des régions Loposo Nzela Balombe a posé quelques actes d'intérêt public, dont l'asphaltage de l'avenue Mama Yemo dans la commune de Mvuzi à Matadi et l'installation de l'éclairage public sur l'avenue Kinkanda. Nous sommes toujours à Matadi. Commissaire des régions assistantes du Bas-Zaïre de 1973 à 1974, les citoyens et femmes Yolanga est nommé commissaire des régions du Bas-Zaïre. Originaire de la province de l'Équateur, il est le 10e gouverneur du Bas-Zaïre et dirige cette région du 14 février 1976 au 11 juillet 1977. Les citoyens et femmes consacrent son mandat principalement aux activités du mouvement populaire de la Révolution. On retiendra toutefois de lui qu'il a amené les groupes folkloriques et la troupe théâtrale Nto au premier festival national de la culture et des arts qui s'était tenu à Kinshasa
en septembre 1976. Ilunga Mubabinge wa Mukala, commissaire des régions du Bas-Zaïre. Originaire de la province du Kassai occidental, il est le 11e gouverneur. Il dirige la province du 11 juillet 1977 au 21 janvier 1978. Son bref mandat ne lui a pas permis de se doter d'un budget conséquent pouvant lui permettre de se fixer des objectifs et les atteindre. Notons toutefois que c'est sous son mandat que furent organisées les premières élections des commissaires des zones à Matadi, à l'issue desquelles 3 commissaires des zones étaient élus. Il s'agit de Léonard Fukaunzola, commissaire des zones de Nzanza, Mayemba Nzao Njuki, commissaire des zones de Mvuzi, et Didier Masunda Manoki, commissaire des zones de Matadi. Dans l'actif du gouverneur Mubabinge, il faut également noter que ce dernier a construit les camps militaires pour la force navale à Banana, œuvre inachevée. C'est le 21 janvier 1978 que le commissaire des régions Ilunga Mubabinge Mukala est relevé de ses fonctions. Le 21 janvier 1978, le Bas-Zaïre a un nouveau commissaire des régions. C'est le citoyen Chamala Chingombe, originaire de la région du Kassai oriental. Il est le 12e gouverneur du Bas-Zaïre. Il dirige cette région du 21 janvier 1978 au 18 janvier 1980. C'est lui qui a procédé à l'inauguration des escaliers de l'avenue Foyer Social construit par les commissaires des zones de Nzanza, les citoyens Fuka Unzola. Makolo Djibikilai, originaire du Kassai occidental. Ce dernier travaille pendant 8 mois. Il est le 13e gouverneur. La population du Bas-Zaïre se souviendra de lui par quelques réalisations, dont l'asphaltage de l'avenue Hygiène au quartier Ville Haute dans la commune de Matadi, le renforcement du système de communication par l'installation des phonies dans les chefs-lieux des territoires pour mieux s'informer, mieux contrôler les activités des entités décentralisées. Le 23 août 1980, Alphonse Zamundu Agenonga Kasongo prend la direction du Bas-Zaïre. Il est nommé commissaire des régions, originaire de la province orientale. Il dirige le Bas-Zaïre de 1980 à 1981. Sur le 14e gouverneur, son mandat est marqué par la sécurité et les enseignements du MPR, Mouvement populaire de la Révolution. C'est le 10 octobre 1981 que son mandat prit fin. Originaire de la province du Kassai occidental, Malumba Mbangula dirige le Bas-Zaïre du 10 octobre 1981 au 18 janvier 1983. Il est le 15e gouverneur. À son actif figure le stade Lumumba, construit à Matadi sur fonds propres de la région. C'est le tout premier stade moderne qui existait jusque-là au Bas-Zaïre. Il générait beaucoup de recettes pour la région. Ce geste restera à jamais gravé dans la mémoire des amoureux du ballon rond et des supporters invertébrés de la ville portuaire de Matadi. Homme de grands projets, le commissaire des régions Malumba Mbangula
s'est proposé de construire un building administratif dans la cité de Kinkanda. Mais au mois de janvier 1983, le président Mobutu décide de sa mutation dans une autre province. La continuité dans les affaires de l'État n'étant pas assurée, ce projet est resté enterré après le départ de l'intéressé. Makolo Djibi Kilayi devient le 16e gouverneur du Bas-Zaïre. Il a dirigé cette province durant 3 ans, de 1983 à 1986. Du point de vue réalisation sociale, il n'y a rien à noter. En ses 2e mandats, il s'est consacré à effectuer des visites à l'intérieur de la région pour prêcher les bienfaits de la Deuxième République. Le 3 mai 1986, le commissaire des régions du Bas-Zaïre, Makolo Djibi Kilayi, rend les tabliers. Le citoyen Tchala Moana est le 17e gouverneur du Bas-Zaïre. Originaire de la province du Kasaï oriental, hormis les différentes tournées effectuées à l'intérieur de sa juridiction dans le cadre du parti, le MPR, le citoyen Tchala Moana est parmi les commissaires des régions qui n'ont posé aucune action en faveur de la population du Bas-Zaïre, qu'il dirige du 3 mai 1986 au 26 juillet 1988. Le 18e commissaire des régions du Bas-Zaïre, c'est le citoyen Kakule Mbaïngana, originaire du Nord Kivu, membre du comité central du MPR. Il dirige le Bas-Congo du 12 août 1988 au 24 mai 1989. Contrairement à ses prédécesseurs, il place son mandat sous les signes de l'agriculture en exhortant la population à une conversion de méthodes de travail de la terre, en l'amenant à travailler de façon rationnelle afin de favoriser un décollage de l'agriculture au Bas-Zaïre. Parmi les méthodes adoptées, on peut citer les regroupements de cultures par site et par ménage agricole, la mise en valeur des terres incultes récupérées des colons belges après l'indépendance, l'entretien des routes, des dessertes agricoles et le choix de quelques cultures, notamment le maïs et le riz. Pour réussir son programme, Kakule Mbaïngana lance une vaste campagne agricole par la distribution des semences améliorées évaluées à 596 tonnes de maïs, 10 tonnes de semences de riz de paddy, la disponibilisation des moyens de transport aux moniteurs agricoles, soit 3 motos et 4 vélos pour l'itinérance, la mise à la disposition des militantes et militants du matériel aratoire, des intrants agricoles. Il s'agit notamment de 2000 machettes et autres nécessaires. L'entretien de 1000 km de routes et de dessertes agricoles. À la fin de la campagne agricole 1988-1989, les résultats sont très satisfaisants. 63 288 035 tonnes de maïs et 14 519 tonnes de riz de paddy ont été récoltés. Dans son actif, on peut noter également l'achat de 3 voitures de service, 2 Mazda 626, une Mazda 818, une voiture Peugeot 504 pour ses différents services, voiture achetée sur fonds propres de rétrocession des taxes de la région par le pouvoir central. Originaire de la province de Bandundu, le citoyen Pambia Musanga Bekaja est nommé aux fonctions de commissaire des régions du Bas-Zaïre le 26 mai 1989. Il est le 19e gouverneur du Bas-Zaïre. Les 11 mois passés à la tête de la province
aucune trace. Le 19 juin 1990, le maréchal Mobutu confie les fonctions de commissaire des régions du Bas-Zaïre à un opérateur économique. Molekanzula Matimote. Originaire de la province de l'Équateur, il dirige le Bas-Congo du 19 juin 1990 au 25 novembre 1991. Il est le 20e gouverneur. De nature calme et taciturne, il se préoccupait plus des activités du parti, le mouvement populaire de la Révolution. Sa gestion est nébuleuse, avec l'affaire Bindo, dans laquelle il était impliqué. Piégé en acceptant une telle opération taxée d'escroquerie par la population de Matadi et de Kinshasa. Cette population a perdu beaucoup d'argent et elle a retiré sa confiance auprès du gouverneur. Il a été désavoué. Toutefois, les Matadiens peuvent se rappeler de lui par son projet de bétonnage de l'avenue des 3 zones, appelée route ceinture. Il avait sollicité du ministère des Travaux publics et Aménagement du territoire à Kinshasa un financement pour les travaux de bétonnage de cette route de 5 km de longueur. Les coûts des travaux étaient estimés à 35 millions de zaïres à l'époque. Alors qu'il attendait les fonds du gouvernement central et qu'il participait à la conférence nationale souveraine CNS à Kinshasa, le 25 novembre 1991, le président Mobutu se débarrasse de lui. C'était immédiatement après les festivités du 24e anniversaire du mouvement populaire de la Révolution. Étienne Biayambaki signe le retour des fils Congo à la tête de la province du Bas-Zaïre qu'il va diriger en 1991. Il est le 21e gouverneur. On lui adjoint Stanislas Mvumangeti comme vice-gouverneur, tous deux originaires du territoire de Madimba, district de la Lukaya. Biayambaki, avocat de son état, maître Biaya Étienne, est le premier originaire du Bas-Zaïre à occuper les fonctions du gouverneur au Bas-Zaïre après la régionalisation des cadres intervenus en République du Zaïre. Il ne se laissait pas influencer. Maître Biayambaki avait osé renvoyer les billets de 5 millions de nouveaux zaïres vers la capitale. Ces billets n'avaient pas circulé au Bas-Zaïre. Sur le plan économique, on retiendra de lui qu'il avait créé et installé la commission de contre-vérification au port de Matadi en vue de juguler la fraude douanière. Cette mesure était combattue par les déclarants. Au niveau de l'administration publique, dans le cadre de la régionalisation des cadres, sur 36 chefs de division, 4 seulement étaient du Bas-Zaïre. Les gouverneurs des régions, Étienne Biayambaki, avaient ramené ces nombres à 30, donc 30 originaires du Bas-Zaïre sur 36 postes de chefs de division. Sa politique de régionalisation des cadres a bénéficié de l'appui de certaines structures Congo, notamment les Mika de Gilbert Kiakwama, Kiakiziki, la Conscience ne Congo de Thérèse Nzezanlandu et les groupes de réflexion Congo de Zolandonga Nteye Kenge. Maître Biayambaki s'était investi par rapport au délabrement des infrastructures routières, scolaires, sanitaires et autres. Il avait équipé certains hôpitaux de Matadi et de l'intérieur à Matela. Il s'était engagé à payer régulièrement les factures de soins médicaux en vue d'aider l'hôpital de Kinkanda notamment à avoir des moyens pour son fonctionnement. Maître Biayambaki avait également rétrocédé des taxes d'intérêt commun aux collectivités, zones, sous-régions et villes du Bas-Zaïre
dans le cadre de la décentralisation territoriale. Il meurt des suites d'une maladie. Le vice-gouverneur Stanislas Mfumangeti devient le 22e gouverneur du Bas-Zaïre après la mort de son prédécesseur Bieyambaki. Dans son actif, on retient plusieurs réalisations, dont la participation à la construction de la morgue de Kinkanda, les dons de sacs de ciment à la commune de Mvouzi pour les travaux de l'avenue d'Alias, l'opposition sur l'importation de la main-d'œuvre recrutée en dehors du Bas-Zaïre au détriment des originaires. Joseph Mbenza Toubi est le 23e gouverneur du Bas-Zaïre. Originaire du Bas-Fleuve, Mbenza Toubi n'a rien fait. Aucune trace. 1997. Le Zaïre est dans la tourmente de la guerre dans l'est du pays. Pendant que les troupes de l'AFDEL se rapprochent de Kinshasa, le maréchal Mobutu Sese Seko Kungwendu Wazabanga nomme le 25 avril 1997 le vice-amiral Liwangamata Nyamunyobo, gouverneur des régions du Bas-Zaïre. L'enjeu sécuritaire était sa principale préoccupation, empêcher les rebelles d'entrer à Kinshasa par le Bas-Zaïre. Le vice-amiral, qui a dirigé le Bas-Zaïre pendant 1 mois, n'a pas laissé de traces. D'ailleurs, sa mission était spécifique. Il n'était pas envoyé au Bas-Congo pour poser des actes à intérêt social, mais plutôt empêcher les rebelles d'attaquer à partir du Bas-Zaïre. Au mois de mai 1997, un nouveau vent politique souffle au Zaïre. Les pays et quelques provinces changent de nom. Les décors politiques changent. Un ancien fonctionnaire de l'État, bourgmestre honoraire de la commune de Nzanza, originaire des Cataractes, Léonard Fukaunzola devient le 25e gouverneur de la province du Bas-Congo qu'il dirige du 3 juin 1997 au 21 septembre 1998. À son actif, il faut signaler l'organisation des élections du maire de Boma et des bourgmestres des villes de Matadi et Boma. Son règne est marqué par de grands travaux. Le bétonnage du tronçon routier qui va de la gare à Mikongo à Matadi. Le gouverneur Léonard Fukaunzola a érigé la fondation qui devra abriter le 2e bâtiment du gouvernorat de province, le bétonnage de l'avenue Nzimaka à Boma. L'aspartage de la route Nkalankala, dont l'achèvement a vu défiler 3 gouverneurs, Fukaunzola, Tsadine Toumba et Séraphin Bavouidi. L'éclairage du stade Lumumba et du rond-point stade Lumumba, l'achat d'équipements pour les hôpitaux, l'achat d'appareils d'échographie pour certains hôpitaux de la province, l'installation du laboratoire de l'hôpital général de référence de Kinkanda, la fabrication de bancs pupitres pour les écoles. La liste n'est pas exhaustive. Homme d'initiative, ses objectifs se sont évanouis à cause de la rébellion au Bas-Congo qui a précipité son éviction du pouvoir le 21 septembre 1998. Du 21 septembre 1998 au 13 janvier 1999, un fonctionnaire, gouverneur ad intérim,
de la province du Bas-Congo. Il s'agit d'Antoine Lusilao Nlenvo. Il est le 26e gouverneur. Le 11 septembre 1998, le gouverneur de province Léonard Foucaounzola est arrêté. La province du Bas-Congo est dans l'embarras, car personne n'a les prérogatives de le remplacer. Il n'existe ni de vice-gouverneur, ni de gouvernement provincial, ni d'assemblée provinciale. Les directeurs des provinces pouvant assumer son intérim est à son tour interpellé à Kinshasa pour le même motif. Le décret présidentiel en vigueur ne reconnaît pas en pareille circonstance à un chef de division d'assumer l'intérim du directeur des provinces. Néanmoins, la jurisprudence administrative reconnaît au chef de division des affaires intérieures la préséance sur toutes les autres divisions devant remplacer les directeurs de province en cas d'empêchement. Ainsi, le chef de division provinciale des affaires intérieures, Antoine Lusilao Nlenvo, a pris tout son courage et toutes ses responsabilités pour assumer l'intérim du poste de gouverneur de province déchu jusqu'à la nomination du nouveau titulaire, le docteur Séraphin Bavouidi Babingi, en date du 13 janvier 1999. Le gouverneur de province ad intérim Antoine Lusilao Nlenvo n'a pas quitté le gouvernorat de province sans marquer sa présence. Il s'est plusieurs fois entretenu avec la population, notamment avec les habitants de la cité de Kimpese, avec les autorités et étudiants de l'université Congo à Mbanza-Ngungu, avec les habitants de Gombe-Matadi, avec le chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Dialungana, et avec une foule de chrétiens kimbanguistes à Nkamba. Séraphin Bavouidi Babingi est nommé gouverneur du Bas-Congo le 25 décembre 1998. Originaire du district des Cataractes, il est le 27e gouverneur du Bas-Congo. Il organise du 2 au 5 août 1999 une conférence agricole à Kisantu. Les routes et déserts agricoles étaient son cheval de bataille. Plus ou moins 2100 km de ces routes sont réhabilitées. 86 ponts en béton réfectionnés. Il met à la disposition des cultivateurs du Bas-Congo 40 tonnes de semences améliorées. Il lance avec l'INERA de nouvelles boutures de manioc. Il fait fabriquer 20 000 bancs destinés à quelques écoles de la province. C'est donc le gouverneur Séraphin Bavouidi Babingi qui a construit le deuxième bâtiment du gouvernorat des provinces sur la fondation laissée par Léonard Foucaounzola. À son départ précipité du pouvoir le 21 janvier 2001, un peu comme le président Kasavubu, il laisse une importante somme d'argent dans la caisse de la province. Son mandat prend officiellement fin le 26 octobre 2001. Boyebaka population, l'union fait la force. Makasi ya peuple, Mayele ya peuple. Joseph Kabila zali na mposa na yango. Makasi ya peuple,
mayele ya peuple Joseph Kabila zali na mposa na yango. Le 28 octobre 2001, César Tsassadine Toumba, originaire du Bas-Fleuve, est nommé gouverneur du Bas-Congo. Il est le 28e. Son mandat, marqué par plusieurs réalisations, notamment la construction de 14 sur 50 maisons d'habitation sur la rive droite du fleuve Congo à Matadi, la dotation à la RTNC Bas-Congo des émetteurs TV et radio de 500 watts chacun, la dotation à la RTNC Bas-Congo d'un minibus pour le transport du personnel, du matériel didactique et de médicaments pour écoles et hôpitaux. Pour décongestionner le port de Matadi, César Tsassadine Toumba a transféré d'autres services du port de Matadi à Boma. Il met en place le service de péage sur le national numéro 1, service qui génère beaucoup de recettes à la province. Les sports ne sont pas oubliés. C'est sous son règne que le Bas-Congo va remporter pour la première fois la Coupe du Congo avec le Sporting Club Silou. La liste n'est pas exhaustive. Élu député national en 2006, il est remplacé par Jacques Mbadou Sitou, originaire du Bas-Fleuve. Jacques Mbadou Sitou, 29e gouverneur du Bas-Congo, dirige la province du 7 octobre 2006 au 9 mars 2007. Son mandat n'a duré que 6 mois. Malgré ces temps courts, il réalise quelques projets, notamment l'entretien des ponts Mbangu et du kilomètre 8 à Boma, l'ouverture de la route ex-chemin de fer du kilomètre 8, le lancement de l'électrification de la cité de Tchela, la remise des bancs aux écoles de Boma le 9 mars 2007, il est remplacé par Simon Floribert Mbachibacha, élu par les députés provinciaux en 2007.
Originaire du Bas-Fleuve, Simon Floribert Mbachi Bacha est le 30e gouverneur du Bas-Congo. Pour atteindre ses objectifs, il a créé la Régie provinciale d'encadrement et de recouvrement des recettes, REPER. Celle-ci fait de la province du Bas-Congo un modèle de développement. L'exécutif Mbachi réalise des travaux d'intérêt communautaire, entre autres le bétonnage de l'avenue Kinkanda et Badou à Badou, la réhabilitation de l'avenue Parc constitue l'une des grandes actions du gouverneur Simon Floribert Mbachi Bacha. Des maisons ont été vendues par peur d'être englouties. Simon Floribert Mbachi Bacha a remis de l'espoir à tout un peuple. La construction des bâtiments à Mbanza-Ngungu pour le compte de l'Université Congo. La construction de 6 pavillons au marché moderne de Mikondo. La construction du pont Bézac dans la commune de Nzanza. La remise à neuf du marché central sud à Matadi. La réhabilitation de la route Nkamba. La réhabilitation de la route Nsonankulu à Mbanza-Ngungu. La construction des morgues à Kazangulu, Kisantu, Mbanza-Ngungu, Kimpese, Bouma et Matadi. La construction du siège de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo à Matadi. La réhabilitation de plusieurs ronds-points à travers la province, dont le bétonnage du rond-point Belvédère à Matadi, l'érection du pont Kassavubu à Bouma. Simon Floribert s'est intéressé aussi à l'éducation, la santé, l'agriculture et la culture. Il a réhabilité et doté en banc pupitre quelques écoles du Bas-Congo. Il a pris en charge les frais de participation des élèves du primaire au TENAFEP pour un montant de 45 millions de francs congolais, ainsi que des finalistes 2009-2010. Il a doté quelques hôpitaux en groupe électrogène de grandes capacités. Il a doté des véhicules pour les personnels et les services. À la RTNC Bas-Congo, à l'Assemblée provinciale, au gouvernorat du Bas-Congo, aux divisions provinciales de l'administration publique, la liste n'est pas exhaustive. Aussi, des tracteurs ont-ils été disponibilisés pour la mécanisation de l'agriculture au Bas-Congo.
Le gouverneur Simon Floribert Mbachi Bacha a financé également plusieurs activités culturelles à l'intérieur tout comme à l'extérieur de la province. Il s'agit notamment de la production de la troupe théâtrale Sasko à Lubumbashi et le groupe folklorique Congo au festival de Gungu. En 2011, Simon Floribert Mbachi Bacha est élu député national. Son intérim est assuré par son vice-gouverneur de Yonkusukunzi Bikawa. Entre novembre 2011 et janvier 2013, la province du Bas-Congo est dirigée par un gouverneur intérimaire de Yonkusukunzi Bikawa, originaire des Cataractes. Nous le comptons comme le 31e gouverneur du Bas-Congo. Pendant ces 15 mois d'intérim à la tête du Bas-Congo, Deokusu a posé quelques actes. Nous en citons la dotation à la RTNC Bas-Congo d'un mixeur audio-vidéo, 3 caméras pour les plateaux et quelques lampes projecteurs pour renforcer les capacités de la chaîne publique de l'État. Il perd les élections à l'Assemblée provinciale en 2012 et cède sa place au début 2013 à l'heureux gagnant Jacques Mbadou Sitou. Tumekuiza awa na province ya Bas-Congo samu na kusala kisalu. Tumekuiza sala kisalu. Samu na vile matatu. Nini benu umona? Nini benu umona? Merci Nzambe pena fumu ya yeti ya bola ya Congo Joseph Kabila Kabange na kutine la beto gouverneur ya Ngolo Jacques Mbadou Sitou compétent et capable qui m'a pouvoir na kufingi la population ya Bas-Congo. Oh yo Bisaka ponisa yeo Tonini sayeo la moso asali Le 28 janvier 2013, Jacques Mbadou Sitou revient pour un second mandat. Il est le 32e gouverneur du Bas-Congo depuis 1962, année au cours de laquelle a été organisée la première élection du gouverneur du Bas-Congo, alors Congo central. Il a annoncé la réalisation de beaucoup de projets d'intérêt communautaire. Les indices sont visibles. Les débuts effectifs de la reconstruction du stade Lumumba de Matadi. Nous ne faisons que ce que nous avons dit dès le départ. À notre entrée en fonction, la jeunesse de Matadi, nous avons exhorté
à ce qu'on leur construise le stade Lumumba. Il y avait une chanson. Gouverneur, Tongla Biso Lumumba. Donc c'était la chanson par laquelle nous avons été accueillis ici à Matadi. Et nous construisons le stade Lumumba. Jacques Mbadou Sitoudi Mavungu est parmi les rares gouverneurs qui sont revenus 2 fois à la tête du Congo central. Sur le plan financier, il a réussi à augmenter les recettes du péage et de la régie provinciale d'encadrement et de recouvrement des recettes, repère en sigle C, grâce à une politique de gestion hors du commun. Sur le plan infrastructure, des routes sont construites, notamment à Matadi et à Boma. Le stade Sokol de Boma subit une modernisation. L'ancien bâtiment du gouvernorat en pleine reconstruction. Sur le plan social, 5000 ménages ont bénéficié de l'eau potable de la Régie des eaux grâce à l'intervention du gouvernement provincial de Jacques Mbadou Sitou, travaux exécutés par l'entreprise Souzapédou. Des transformateurs électriques pour l'amélioration de la qualité du courant électrique de la SNEL au Congo central. Dans le bas-fleuve. Donc ça fait 17, plus le dernier qui reste ici, ça fait 38 au total. 38. Du point de vue éducation, les étudiants les plus méritants sont engagés au gouvernorat. Question pour Jacques Mbadou de stimuler les autres à faire mieux.
Des fonds, des matériaux ont été disponibilisés dans tous les territoires du Congo central, 10 au total, pour la construction des écoles techniques et des centres médicaux modernes. Parmi les réalisations du gouverneur Jacques Mbadou II, l'organisation pour la première fois au Congo central de la célébration du 30 juin, au cours de laquelle toutes les institutions du pays sont représentées. Il est le gouverneur qui a organisé une cérémonie de revoir du directeur sortant Joseph Mbakoulou et entrant Gabriel Lukeka pour le compte de la RTNC Congo central. Tous les personnels de ces médias publics et d'autres ont été associés. Quelques jours après, ce sont des caméras pour améliorer la qualité du travail à la RTNC Congo central.